Quelques jours après l'ouverture de la FIDAK, la foire internationale de Dakar, les exposants, toutes nationalités confondues, sont en train d'enregistrer des ventes. Dakar, la capitale sénégalaise, devient grâce à cette FIDAK le point de convergence de tant de nationalités. Les organisateurs de la FIDAK parlent également de près de 300 exposants venant des pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Les commerçants exportent non seulement des produits mais toute une culture, un événement économique culturel valorisant les atouts de leur pays d'origine. Pour la plupart, ce sont des produits minutieusement faits à la main. J'ai amené beaucoup de bagages comme du cuir. Regarde là-bas, là, il y a des bracelets en bronze, il y a des chaînes, il y a ouvre-bouteille, il y a des portefeuilles. Ça là, on fait ça avec la main. Ça c'est le faux du mouton. Et encore, il y a un ceinture, ça là, faux du croco. Ça, faux du zar. Regarde, ça là, c'est les femmes qui font ça. L'autre pochette là. Tu vois? Encore, il y a poupe. Ça fait le coffre. Ça, c'est pour le bijou. Tu vois? Et en bas, chez moi, là, il y a tapis. Poupe et tapis. Donc, on vend ça ensemble. La plupart des objets se vendent aux femmes parce que c'est des petits portefeuilles brodés à la main, des petits sacs, des petites châles. Vous avez aussi les robes derrière. Ça, c'est fait à la main. Ce n'est pas par les machines. C'est très minutieux et c'est très cher. Cela, une robe comme ça peut prendre pour une femme un mois de travail. Un mois de travail pour que ça soit bien nickel. Parce qu'il est brodé de deux côtés, de deux facettes. Voilà un peu de ce qu'on trouve ici, des médailles, des choses décoratives, des versets coraniques, des choses en bois d'olivier, des petites, toujours le café qui a aussi ce prestige. Donc en argent, nous avons un plateau de tasses de café ou en cuivre. Vous voyez, tout ça. Voilà, j'ai résumé un peu ce que vous avez vu. Et c'est tout. Il y a des formes aussi du muraille de Jérusalem en plâtre. Du Niger à la Palestine, on atterrit en Indonésie où le savoir-faire de ses habitants est exposé. Ici, de nombreux articles sont proposés. Indonésie, c'est très joli, le pays très joli. Et ensuite, c'est le produit qui on manufacture, c'est moto électrique comme ça. Et alors c'est comme l'avion aussi. En raison du contexte sanitaire marqué par la Covid-19, la foire ne s'est pas tenue en 2020. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que les exposants retrouvent l'ambiance de la FIDAK. Pour eux, la foire internationale de Dakar constitue un important cadre de promotion commerciale et de vulgarisation des biens et services. Très bien, foire événement pour la promotion de produits Indonésie et aussi pour, comment on dit, le partenariat avec Sénégalais. Nous avons participé à dernière année. Nous avons bonne relation avec le gouvernement du Sénégal, avec CICES. Les exposants de matin au soir, ils ne sont pas là seulement pour vendre quelques objets. Ils sont là surtout pour rencontrer les intéressés, que ce soit du Sénégal ou du marché africain, qui peuvent avec eux nouer des partenariats ou des points de vente. Ou, en tout cas, c'est libre à eux de voir comment ils peuvent faire. Nous sommes là pour les soutenir. Nous sommes là pour exposer cette facette culturelle de la Palestine qu'on n'a pas l'habitude de la voir parce que souvent la Palestine est condamnée d'être mise à l'angle de souffrance, mais la Palestine n'est pas que de souffrance. La Palestine aussi, c'est une valeur ajoutée à l'humanité. C'est le berceau des religions, c'est le carrefour des civilisations, c'est toute une histoire des millénaires. Dans son allocution faite lors de la cérémonie d'ouverture de la FIDAK, le directeur général du CICES, Saliou Keita, a lancé un appel pour une appropriation des services du centre, une nouvelle orientation du DG du CICES qui ambitionne de faire du CICES un hub économico-culturel.